Oh waouh, Oh waouh, le podcast, le podcast de Face Maléno. de Face Maléno. Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Face et vous, le podcast Made in Face Maléno. L'épisode d'aujourd'hui portera sur l'action Elle décode l'avenir, une action portée par Jade Saint-Lins. Bonjour Jade. Bonjour Adam. Alors la première question que j'ai envie de te poser est, peux-tu te présenter et nous expliquer qu'est-ce que Elle décode l'avenir ? Alors, tout à fait. Alors moi je suis Jade Saint-Lins, je suis coordinatrice projet éducation chez Face Maléno et je mène différentes actions sur le pôle éducation à destination de collégiens, collégiennes et lycéens, lycéennes. Je mène également justement le stage Elle décode l'avenir, qui est un stage collectif destiné donc à un groupe de collégiennes de 4e et ou de 3e. Et l'objectif, il est pluriel, c'est qu'elles puissent découvrir l'informatique, mais également de découvrir le monde professionnel, en allant du coup découvrir une entreprise partenaire. Et ensuite, c'est aussi de découvrir les études supérieures à travers une visite et des témoignages d'étudiantes. Peux-tu nous expliquer comment est née cette action ? Alors, cette action, elle est née à travers un partenariat avec l'Université de Lille. L'Université de Lille s'est rendu compte que dans ses options informatiques, il y avait très très peu de femmes. Et nous, de notre côté, on a toujours cette optique d'aider et d'accompagner les jeunes dans leur orientation. Et c'est pourquoi on a souhaité mettre en place un stage collectif avec l'Université de Lille, justement pour que les filles puissent éventuellement se diriger plus facilement vers ce domaine. Quelles vont être les étapes clés de l'organisation de cette semaine et quel va être ton rôle dans celle-ci ? Alors, moi, mon rôle, c'est vraiment de faire un lien avec toutes les parties. C'est-à-dire que je vais du coup contacter et échanger avec les établissements scolaires justement pour voir quelle jeune fille, quelle collégienne serait intéressée et motivée pour participer à cette action. Je vais être également le lien avec l'entreprise. Donc moi, je vais essayer de trouver les entreprises partenaires qui souhaitent réaliser cette action. Aussi mettre en place l'organisation au sein de l'entreprise. Et je suis également le lien avec l'Université de Lille. Et donc du coup, j'organise vraiment de manière générale le stage. Et en plus de ça, je suis l'animatrice, celle qui est là du lundi au vendredi, fin du stage. Après ce stage, as-tu déjà constaté des impacts concrets sur l'orientation des participantes ? Ce stage, il est proposé à des filles qui sont volontaires. C'est sur base de volontariat. Et donc, quand on propose aux filles, les filles, elles sont déjà intéressées à minima par l'informatique. À la fin de ce stage, les filles ne sont pas forcément intéressées pour les formations en informatique, mais ce n'est pas forcément notre objectif principal avec ce stage. C'est plutôt justement élargir leur horizon et se dire qu'elles peuvent tout aussi bien que les garçons ou les hommes se diriger vers ces domaines. Et c'est à la suite de cette action où elles se rendent compte qu'elles ont les possibilités. Et après, nous, c'est notre objectif principal et c'est très bien. Par quoi va se conclure cette semaine ? Cette semaine, elle se conclut par une restitution. Donc, c'est un temps convivial où en fait, on va inviter les parents, les proches, on va inviter les établissements scolaires, les financeurs, également les marraines et les étudiantes et les professionnels qui ont participé à ce stage. Et ce sont les filles, le groupe de collégiennes qui vont elles-mêmes présenter leur semaine, ce qu'elles ont découvert, ce qu'elles ont réalisé. Et tout ça à la fin avec un petit goûter pour que ça soit convivial. Quelles vont être les prochaines étapes pour développer cette action ? Alors nous, notre objectif, c'est de le généraliser au national. Actuellement, on le fait donc du coup plutôt sur Lille et Valenciennes. Nous avons d'autres endroits où ils ont essayé, ils ont commencé à la mettre en place, notamment je pense à La Réunion. Mais l'objectif, c'est que d'autres filles puissent aussi participer à ce genre d'action. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'on l'espère bientôt pouvoir le généraliser au national. En tout cas, un grand merci à toi pour cette intervention, Jade. Merci, Adam. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du podcast de Elle décode l'avenir.
Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de la responsable des relations école digitale de chez Decathlon, Sophie Brabant. Bonjour Sophie. Bonjour Adam. Alors la première question que j'ai envie de te poser, Sophie, c'est pourquoi avez-vous choisi de participer à l'action Elle décode l'avenir? Ouais. Écoute, la première fois quand Jade Salins m'a contactée pour me présenter le programme Elle décode, j'ai tout de suite été très emballée, déjà parce que nous sommes un partenaire historique de Fastmail et donc nous avons l'habitude de soutenir leurs actions, mais aussi parce que Decathlon recrute énormément d'étudiants et dans le digital, on s'aperçoit que les jeunes filles sont sous-représentées. Donc cette initiative nous permet de créer des vocations, ou en tout cas de donner envie et de démystifier les métiers de l'informatique. Vous parliez de sous-représentation des jeunes filles dans les métiers du digital. Selon vous, quels sont les principaux freins à l'entrée des femmes dans les métiers du numérique? Alors ils sont nombreux. Je pense que un des plus grands freins, c'est ne serait-ce que la perception de ces métiers du numérique. Quand on parle d'un développeur ou d'une développeuse, en tout cas, on imagine quelqu'un qui est derrière son écran, dans le noir, à taper des lignes de code toute la journée. La réalité est un peu différente puisqu'il y a beaucoup d'interactions aussi sur ce type de rôle. Donc, je pense que pour les jeunes filles, ces postes sont plutôt vus comme plutôt masculins, techniques, et ne donnent pas foncièrement envie. Après cette semaine de stage, quel a été le retour des équipes après les visites des jeunes filles? Alors pour les personnes qui ont pu rencontrer les jeunes filles, ça a été un véritable plaisir de d'avoir pu partager avec elles leur parcours, mais aussi présenter leur métier afin de le démystifier un peu. Et je pense que la conclusion, quand on a débriefé justement notre intervention, ça a été de se dire que c'était des actions essentielles qu'il fallait continuer de soutenir, parce que c'est des petites graines qu'on est en train de semer pour plus tard. Nous allons désormais écouter des témoignages de collégiennes ayant bénéficié de ce stage, ainsi que de parents ayant pu assister à la restitution. Alors, qu'as-tu pensé de cette action et qu'est-ce qu'elle t'a apporté? C'était vraiment super intéressant, j'ai découvert beaucoup de métiers. Le stage, c'est la première fois que je fais un stage et franchement, pour une première fois, c'était vraiment incroyable. Et je pense que je vais jamais avoir un stage aussi intéressant. Et pour moi, la technologie, c'est de plus en plus intéressant pour moi. Est-ce que les métiers que tu as découverts t'ont plu? Ouais, c'était cool et c'est des métiers que je connaissais pas forcément, du coup, ouais, c'était... Avant ce stage, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'échanger avec une femme qui travaillait dans les métiers du numérique? Pas forcément. Et du coup, après ce stage, après cette expérience, as-tu eu l'occasion d'échanger avec une femme qui travaillait dans ces métiers-là? Oui, plusieurs. Et penses-tu qu'elles ont leur place? Bah oui, parce que tout le monde a le droit à une place dans un métier qu'il veut. Est-ce qu'il y a un métier du numérique qui t'intéresserait pour plus tard? Non, pas trop, mais j'ai quand même trop aimé, surtout le codage, j'ai trop aimé ce métier-là. Mais du coup, je pense pas que... Enfin, c'est pas trop dans mes projets. Avant cette action, aviez-vous déjà réfléchi à l'orientation de votre fille vers les métiers du numérique? Alors pour moi, l'intérêt de l'orientation, c'est ma fille qui doit la choisir. Donc elle a le droit de faire plein d'activités de façon à pouvoir avoir le choix pour son avenir. C'est pas moi qui choisis, mais quand elle a fait l'intérêt, c'était justement quand elle a vu qu'on pouvait lui présenter le stage. C'était sympa parce qu'elle s'est dit, justement, ça je connais pas, alors comme ça je vais regarder et je vais voir. Et du coup, qu'avez-vous pensé de cette initiative après avoir vu ce que les jeunes ont vécu cette semaine? Alors déjà au départ, rien qu'avoir le fascicule disant que c'était possible de le faire, j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée parce que justement c'est important pour les enfants de pouvoir essayer plein de choses, découvrir plein de choses, parce que c'est au moment où on est en quatrième où il faut se diriger déjà une première fois vers son avenir. Et donc du coup, comme ça la quatrième, ça permet de pouvoir savoir si on va faire une troisième pro ou justement une troisième classique. Et donc j'ai trouvé que c'était très bien. Et quand j'ai vu ce qui était proposé pendant le stage, j'ai vu tout ce que ma fille a fait. J'ai trouvé ça génial. Vraiment, ils ont touché à plein de choses et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et pensez-vous que ce type d'initiative devrait être proposé à plus de jeunes filles et pourquoi? Alors, ça doit être présenté à tout le monde. Moi, je pensais que c'était national. Et en fait, Déborah me dit non, c'est juste le collège.
Et je trouve que c'est vraiment génial parce que justement, comme ils savent pas, enfin, moi j'ai l'occasion de parler avec beaucoup de jeunes, d'ados, parce que je suis prof. Et les enfants me disent, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas vers quoi me diriger. J'en ai même une qui m'a dit, je vais faire plusieurs métiers, mais je ne sais pas par quoi commencer. Et je me dis, le fait de pouvoir avoir justement accès comme ça à un stage, mais pas seulement comme le stage de 4e, de 3e ou de seconde qui peuvent avoir lieu dans une entreprise où l'élève est tout seul face à des adultes. Là, ils sont à plusieurs, ils peuvent toucher, parce que souvent, ce qui peut être reproché dans un stage, dans les stages comme ça au collège et lycée, c'est qu'en fait, ils voient les gens pratiquer, mais ils ne peuvent pas faire. Alors que là, aujourd'hui, ils ont pu toucher à l'ordinateur, ils ont pu faire les choses, et ça c'est génial, parce que là, elles peuvent dire, ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas aimé, et je vais aller vers ça, ou pas du tout, ça m'a pas intéressé, et voilà. Moi, je pense que c'est important, et puis en plus, on arrive c'est un métier d'avenir. Même si on ne veut pas en faire son métier, quoi qu'il advienne, il faut être capable de se servir d'un ordinateur et d'être capable... Alors bon, encoder très bien, moi je ne sais pas le faire, je vis très bien dans la vie de tous les jours, mais je pense que c'est important de savoir, ne serait-ce que manipuler tous ces outils numériques. Très bien, en tout cas merci beaucoup à vous pour ce témoignage. Avec plaisir. Et de mon côté, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à bientôt chez Face Mélédo.